je vous propose de commencer en attendant les autres. Donc, pour votre info, nous sommes 174 participants. Euh, bravo, bravo. Euh, tout d'abord, merci à Mesdames, tous d'être Messieurs, venus. chers voyageurs, il est 15 heures passées de 9 minutes et dans quelques instants, notre Allô? Oui. Ta TGV va partir. Donc, merci à tous de vous être mobilisés sur ce temps de présentation et d'explication des contributions et notamment des contraintes et de nos avancées et particulièrement des avancées du comité scientifique autour justement de ces fameuses contributions au Palais de l'Atlantique pour le forum Bordeaux GCEF 2025 qui se tiendra donc au Palais de l'Atlantique et au Hangar 14 du 29 au 31 octobre 2025. N'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser vos questions dans le chat, on les regarde à bien entendu vous mettre sur les liens d'interprétation. Ils sont en français, l'interprétation est disponible en français, en espagnol et en anglais. Euh, voilà, n'hésitez pas, c'est disponible en bas à côté de l'application et à côté des applications. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la langue que vous souhaitez. Voilà. Au niveau des intervenants, donc nous serons trois aujourd'hui à vous parler. Donc Aude Saldana, qui est la secrétaire générale du réseau du GCEF, Timothée Duverger, qui est le président du comité scientifique du forum Bordeaux GCEF 2025, et moi-même, qui suis la chargée de logistique du forum Bordeaux GCEF 2025. Alors, petit contexte. Tout d'abord, félicitations à tous pour avoir été acceptés par le comité scientifique et faire partie de nos contributeurs. Vous avez été plus de 1200 à contribuer, à nous proposer, à nous faire des propositions de contenu pour le forum. Nous vous en remercions et encore une fois, félicitations aux sélectionnés. Euh, Nous avons retenu 800 parmi ces 1200, 800 contributions qui nous ont paru comme étant les plus complètes et je vais laisser Jeanne Morel vous en dire un petit peu plus ou Timothée Duverger, comme vous préférez. Bonjour. De manière très brève, et après je laisse la main à Jeanne, donc, qui coordonne l'organisation, avec qui vous avez souvent des échanges de mails. Donc c'était déjà pour vous remercier effectivement de votre large mobilisation. Parce que, donc on a eu, en fait, pour donner les chiffres, précisément Julie, c'est 860 contributions, voilà, et il a fallu réduire ça pour pouvoir effectivement faire rentrer tout le monde. L'idée, c'était de permettre, au fond, d'accueillir le plus grand nombre, hein. Ça a été notre logique, de faire une place particulière à tous les contributeurs internationaux, évidemment, hein. Voilà, et puis, encore une fois, de faire de la place à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on vous a souvent demandé, parfois, vous faisiez des propositions de panels avec plusieurs intervenants, hein, très souvent. Et donc, on vous a demandé de vous rapprocher d'autres propositions de ce type, hein. C'était pour essayer, justement, de faire de la place à tout le monde. On en a aussi réorienté vers, parce qu'on a différents sites, en fait, il y aura différents lieux pour accueillir le forum. Et donc, on a fait en sorte aussi d'en situer certaines dans d'autres lieux que sont la Cité Bleue et le Hangar 14, où il y aura par ailleurs beaucoup de public également, hein. Donc, c'est pas du tout évidemment une difficulté. Mais donc, on a essayé de répartir entre les différents sites, de faire de la place à tout le monde. Et c'est pour ça, voilà, qu'on vous a demandé souvent de réaménager un peu vos propositions. Mais en tout cas, voilà, on est très content. C'est un très gros succès. Je pense que pas toutes les nationalités sont représentées, mais presque. Voilà, en tout cas, tous les
continents sont très représentés. Ça va être un vrai bel événement international. Donc, ça a demandé beaucoup de travail, hein, pour ne rien vous cacher, au comité scientifique et à tous ses membres, hein, parce que ça ne se limite pas à mon cas, bien sûr, pour évaluer l'ensemble des propositions, faire ces rapprochements, essayer d'organiser le programme qui va vous être présenté. Et je salue particulièrement aussi le rôle de Jeanne, hein, à qui je vais laisser immédiatement la main pour prendre le relais, puisque c'est Jeanne, hein, vraiment, qui a fait aussi un très très gros travail. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Donc on la remercie très vivement à cette occasion. Voilà, et je cède immédiatement la parole à Jeanne. Mais bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de mettre des visages sur les noms avec lesquels je parle de temps en temps. Voilà, moi c'est Jeanne, coordinatrice du comité scientifique, mais vous devez à peu près déjà tous le savoir. Je vais juste rapidement refaire un petit le rétro-planning de tout ce qui s'est passé, des prochaines étapes, et après on vous présentera toute la programmation du forum et on répondra à toutes vos questions par la suite. Donc, comme vous le savez tous, l'appel à contribution s'est clôturé le 20 décembre. Suite à ça, avec le comité scientifique, on s'est réunis, on a fait plusieurs. Ils nous ont donné quelques critères de sélection qu'ils pensaient importants pour la réussite du forum. On les a appliqués avec l'équipe organisatrice, Timothée et moi-même. Et nous sommes arrivés donc, sur les chiffres que vous voyez sur votre écran. Je ne vais pas refaire le détail, vous les avez déjà, mais vous faites partie des contributions qui ont été sélectionnées, donc félicitations. Il y en a 63% qui ont été acceptées et dont on vous a proposé d'intervenir dans une table ronde que nous avons composée avec des intervenants internationaux. Et 3%, vous devez aussi en faire partie, certains, qui ont été acceptés tels quels. C'est notamment quand vous faites partie d'un gros réseau, d'une grosse collectivité, ou alors que vous aviez déjà fourni un panel d'intervenants internationaux suffisamment, enfin très large, et du coup, c'est pour cela. Donc, 1er avril, on vous a fait vos retours. On a fait les retours des contributions. Et depuis, on travaille avec Timothée à la composition des tables rondes. Je suis en train d'envoyer les réponses. Donc, certains d'entre vous ont déjà leur composition. D'autres, ça va arriver d'ici cet après-midi ou lundi. Je fais mon maximum pour vous envoyer ça le plus rapidement possible parce que je sais que l'attente doit être longue depuis le 20 décembre et la clôture. J'en ai conscience, donc c'est pour ça qu'on fait le plus vite possible. Donc aujourd'hui, il y a le webinaire et donc là, nous, on est en train de travailler, comme je vous disais, sur la composition. On se réunit juste après, dans 10 jours, pour venir de faire le programme. Et comme ça, l'objectif, c'est que fin juin, avant de partir en vacances, on ait le programme prévisionnel qui soit disponible et qu'on puisse vous donner vos créneaux précis. Parce qu'on sait aussi qu'il y a une logistique derrière votre participation à l'événement et que plus on vous donnera tôt votre créneau de passage, plus ce sera simple pour vous. Donc, on est également en train de travailler dessus. Et en septembre, on vous demandera la composition précise avec une explication plus détaillée de la table ronde dans laquelle vous faites partie pour pouvoir la mettre en valeur sur le programme. Voilà, là où on en est pour l'instant. Et là, donc là, c'est la... Julie, je te laisse reprendre la main ou... Vas-y, Du vas-y. coup, là, donc là, je vous présente les personnes avec qui vous avez peut-être déjà échangé. Donc, il y a Magali Noguès, qui est la chef de projet. Julie, qui est donc avec nous au webinaire, qui est chargée de logistique événementielle. Carole Goudouli, qui est l'assistante administrative et financière. C'est notamment avec elle que vous avez dû plus ou moins voir vos questions de visa et de lettres d'invitation. Et moi-même, coordinatrice du comité scientifique, avec qui nous avons déjà pas mal échangé. Aude, je te laisse prendre la suite. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Enchantée de voir toute la participation et la dynamique autour du forum. Et je salue tous les membres qui sont connectés, hein, du Népal au Pérou, au Brésil. J'en vois beaucoup de connectés, de la Franco-Mauritania aussi, je vois. Donc, très très rapidement, ce n'est pas l'objet de la réunion aujourd'hui, mais le but c'est de vous recadrer l'organisation de ce 7e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire du G7, donc dans un cadre global. Et qu'est-ce que c'est le G7? C'est un réseau mondial de gouvernements locaux et de réseaux d'acteurs de la société civile, de réseaux ESS, qui a été fondé à Séoul en 2013. Pourquoi aujourd'hui à Bordeaux? Et moi, donc je suis secrétaire générale et on a recomposé depuis début 2022.
l'équipe salariée du secrétariat général du GCEF à Bordeaux. Pourquoi? Parce que la ville de Bordeaux, donc le maire de Bordeaux, avec les trois collectivités territoriales, métropole, Gironde et région Nouvelle-Aquitaine, ont fait une candidature commune en 2021 pour reprendre et assurer la présidence de l'organisation GCEF, donc du réseau mondial. C'est pourquoi maintenant le siège social de l'organisation du GCEF est bien à Bordeaux. Aujourd'hui, on compte près de 90 membres qui sont présents dans 37 pays et sur les 5 continents. Et donc, on anime, le but, c'est d'animer un réseau mondial qui soutient le plaidoyer pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, pour lutter contre la pauvreté, lutter contre les inégalités dans le monde et également qui travaille, donc on travaille, notre réseau, avec nos membres pour accompagner et trouver des solutions, des options, partager nos expériences pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire, puisque pour nous, c'est l'économie qui, on va dire, entre guillemets, devrait devenir la norme de l'économie de demain et déjà d'aujourd'hui. Donc, dès sa création en 2013, du GCEF à Séoul, était inscrit dans sa charte fondatrice l'organisation tous les 2 ans par une ville membre du GCEF, donc l'organisation d'un forum mondial de l'économie sociale et solidaire, donc qui a eu lieu depuis sa création à Séoul, Montréal, Bilbao, Mexico. Le dernier, certains d'entre vous nous ont accompagnés dans cette belle aventure. La 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire du G7 avait été organisée en collaboration avec la ville de Dakar et nos membres et euh, les membres vraiment actifs du réseau GCEF au Sénégal. Et donc, nous sommes très heureux que Bordeaux soit la prochaine ville hôte et organisatrice du prochain forum. Et on espère vraiment que le forum, avec la belle dynamique qui a été engagée, on l'a bien vu dans l'appel à contribution, si là on a dit qu'il y avait eu plus de 860 contributions complètes déposées, pour vous donner un comparatif, au Sénégal, on en avait à peu près 400. Mais on a quand même eu 6000 participants avec un pré-forum jeunesse, avec un pré-forum femmes. Donc une très très belle dynamique de l'ESS portée à travers les continents. La dernière chose que je voudrais vous dire, que c'est bien, même si ça se passe à Bordeaux, c'est bien un forum mondial et vous serez tous accueillis au mieux et les bienvenus pour participer à cet événement international, d'échanger sur les pratiques qui se passent de l'économie sociale et solidaire et les projets mis en œuvre, que ce soit en Amérique latine, en Asie, en Afrique, avec le reste de l'Europe. Et surtout, vous aurez aussi des belles opportunités d'échanger et de construire des liens avec des acteurs de l'ESS du monde entier. Donc, on sera très heureux voilà, de vous rencontrer lors du forum et je laisse la parole à l'équipe organisatrice pour vous décrire un peu plus les détails de l'organisation du forum. Merci à vous et on reste là pour les questions si besoin. Bon, très très rapidement, pour rappel, Bordeaux G7 2025, c'est donc la 7e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux, au Palais de l'Atlantique, qui sera le lieu cœur du forum. Vous aurez aussi le hangar 14, qui sera un lieu de convivialité et d'after work, mais aussi de soirée. Donc le forum, c'est 3 jours, plus une journée de visite en région et département limitrophes qu'on a appelé les parcours territoriaux,
ou l'ESS en territoire. Sur notre site internet, vous retrouverez la liste complète des parcours territoriaux. Vous pouvez vous y inscrire directement depuis la billetterie du forum Bordeaux GCF 2025, qui est disponible également sur notre site bordeauxgcf2025.org. Euh, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait et si vous souhaitez participer à un parcours territorial, de vous inscrire assez rapidement puisque les places partent relativement vite et les parcours territoriaux sont limités. Voilà. Donc nous attendons près de 4000 participantes, participantes venues du monde entier et des 5 continents, donc des gouvernements locaux, nationaux, des institutionnels, des réseaux, des acteurs, actrices de l'ESS avec une très forte mobilisation française et européenne notamment. Voici, ci contre, le pré-programme du forum Bordeaux GCF 2025. On a tenu notamment à vous le joindre à cette présentation pour vous aider à bien visualiser. On aura une ouverture de porte à 8 heures et une fermeture de porte à 20 heures les 2 premiers jours et fermeture de porte à 17h30 le vendredi. Euh, Forcément, le programme se terminant plus tôt. Nous comptons encore une fois sur votre présence. La billetterie est ouverte. Voilà. Pour les Allez-y. conditions de participation, rapidement, au niveau de la tarification, chaque structure contributrice bénéficie d'un pass à 100 euros, 10 passes solidaires qui comprend 3 jours, un pass d'accès 3 jours au forum, bien entendu, les déjeuners sur les 3 jours et un pass transport en commun pour les 3 jours. Jeanne, je te laisse préciser les conditions. Alors, du coup, pour tout ce qu'on appelle ateliers table ronde, qui sont du coup les, les événements auxquels vous allez intervenir. Donc, chaque table ronde slash atelier durera 1 heure avec un nombre d'intervenants de maximum 4 en respectant un maximum une diversité géographique et la parité. Même si je vous crois bien que ça n'a pas été une mince affaire de faire ça pour toutes les tables rondes. Nous avons à peu près réussi, nous sommes très contents de cela. Et donc, il y aura 4 intervenants et un ou une modératrice ou modérateur dans chaque table ronde. On en demandera à l'équipe de la table ronde d'envoyer la composition de la table ronde d'ici fin juin, en accord avec le modérateur qui fera notamment ce travail. Le modérateur aura vraiment le rôle de coordination et de lien avec l'équipe organisatrice. Et, attendez, voilà, c'est bon, pardon, il y a un petit bug, voilà. Et du coup, il y aura le pass solidaire, comme l'a dit Julie. Donc sur le côté, je ne vais pas vous faire le détail, mais je vous ai mis un déroulé à titre indicatif pour l'heure de table ronde et d'intervention, mais cela est possible d'aménager en fonction de ce que comment vous la voyez. Dans tous les cas, nous, ce qu'on vous demandera, c'est de respecter au maximum le même temps d'intervention pour chaque contribution. Et les 1 heure sont vraiment, on ne peut pas aller plus d'1 heure, sinon ça met vraiment en péril toute l'organisation et Julie va être très paniquée. Du coup, on reste vraiment sur, on reste vraiment sur 1 heure et on vous demandera même de venir 15 minutes avant pour vraiment commencer à l'heure pile. Et comme ça, vous avez 15 minutes pour vous installer, vous commencez, vous faites votre 1 heure et après, c'est tout bon, vous pouvez profiter du reste du forum. Voilà, donc pour les modalités un peu plus techniques, voilà. J'ai un petit bug avec... voilà, et donc, pour le rétro-planning que je vous ai déjà plus ou moins dit, donc là, je suis en train de vous mettre tous en lien avec les autres intervenants de table ronde et les modérateurs. C'est un travail qui nous a pris énormément de temps. Du coup, on sait que vous trouviez le temps un petit peu long, mais promis, on a fait notre maximum. Les premiers ont été prévenus hier, les derniers le seront en début de semaine prochaine. Parce que du coup, il faut que j'envoie un mail aux 157 tables rondes. Donc, ça prend un peu de temps. Et en plus, certaines personnes n'ont pas encore rendu de réponse. Donc, c'est plus compliqué pour nous d'annoncer la table ronde en entière. Après, du coup, en juillet, vous nous envoyez le déroulé précis. En septembre, un déroulé avec vraiment toutes les personnes, plus un chapeau pour présenter vos tables rondes
nous permettra de le mettre dans la programmation. Et en octobre, on se retrouve tous pour le forum. Et évidemment, si vous avez des questions, tout le monde a déjà à peu près mon adresse mail, mais je l'ai remis au cas où vous ayez d'autres questions, etc. Je reste joignable et j'essaie de répondre à tout le monde en moins de 24 heures. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, maintenant, c'est le moment où on prend toutes vos questions. Juste pour précision, toutes les questions qui sont vraiment très personnelles et très pratico-pratiques sur votre contribution, je vous demanderai de m'envoyer un mail en privé et on en parlera ensemble. Là, c'est vraiment les questions plus générales. Voilà, ça permettra à tout le monde de pouvoir profiter pleinement du webinaire et de pouvoir en tirer toutes les choses possibles. Alors, Peut-être il y a déjà des questions, je vois, il y en a le une chat. notamment sur, ouais, sur les durées. Je me permets de répondre à celle-là. Alors, enfin, d'abord, tous les documents vont vous être adressés effectivement par mail. Le webinaire est enregistré et va être diffusé. Et puis surtout, pour la question de Charles Lucaso, il y a un guide, hein, enfin, des guides de modérateurs, etc., qui vont être adressés. Donc, enfin, tout ça va être cadré, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut. Ce sont les mails qu'est en train d'envoyer Jeanne. Concernant la durée, puisque là, il y a une remarque sur 60 minutes, 4 intervenants, donc ça fait en fait à peu près 15 minutes, hein, en moyenne, mettons 13 pour chaque intervenant. Bon, par exemple, dans les colloques universitaires, on donne 15 à 20 minutes en général, hein, par intervention, donc considérant que ce sont des gens qui parlent beaucoup, les universitaires, je suis bien placé pour le dire. Mais voilà, donc ça reste quand même des durées qui sont très acceptables dans ce type d'événement. Après, encore une fois, c'est l'arbitrage. On a essayé de trouver un arbitrage entre faire de la place à tout le monde, favoriser les rencontres, les échanges, l'enrichissement mutuel et la possibilité pour chacun de bien présenter évidemment ce qu'il a à présenter. Je pense que c'est suffisant. Après, ça suppose effectivement que l'animation soit assez dynamique. Donc, on vous nommera bientôt des modérateurs qui sauront faire cela de sorte que véritablement ce soit des échanges, hein. L'idée, c'est pas que on ait des longues présentations qui se succèdent, hein, j'insisterai là-dessus. L'idée, c'est vraiment de favoriser les échanges entre les personnes de la table, avec les gens évidemment un peu dans la salle, et puis surtout tout au long du forum lui-même, hein, parce que c'est vraiment l'occasion de se nourrir de toute la grande diversité, de tout le foisonnement des initiatives qui peuvent exister à travers le monde. Voilà. Je me permets de rebondir sur les questions encore techniques liées aux tables rondes. Oui, vous aurez bien entendu la possibilité de diffuser des PowerPoint ou contenu vidéo pendant vos tables rondes. Toutes les salles seront équipées. Je vois par ailleurs qu'il y a deux, trois questions concernant les contributions collectives. Donc, comme on l'a dit, hein, il y a beaucoup de propositions de panel. Donc, je redis, il y avait 860 contributions. 860 contributions pour 157 temps de présentation. Sachant que les 860 contributions étaient très souvent collectives. Donc, en fait, ça concernait, il y avait un potentiel de 2 à 3 000 intervenants, hein, pour être très clair. Et du fait qu'on a 157, vous multipliez par 4 et vous comprenez qu'on a retenu à peu près 600 intervenants sur les 2 à 3 000 en fait, hein. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle en fait c'est l'équation face à laquelle on a été confronté. Donc c'est pour ça que beaucoup des propositions collectives, on vous l'a écrit, hein, normalement c'est indiqué dans le mail d'acceptation, on a demandé effectivement de faire des rapprochements, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un seul contributeur qui puisse intervenir, hein, lors de la session, hein. Voilà. Ça c'est très important parce que sinon, vous l'avez compris, avec 1 heure de temps, ça ne passera pas, hein. Donc c'est comme ça qu'on a joué, hein, pour permettre effectivement l'accès de toutes et tous à ce forum et la présentation de vos initiatives, c'est-à-dire la possibilité d'apparaître au programme, d'être dans les différents documents, évidemment, qui rendront compte de tout ce qui se passe. Enfin, voilà. Et nous fournissons, alors je vois qu'il y a des questions sur les Les modérateurs. modérateurs. Donc, il y a deux cas de figure concernant les modérateurs. On a le cas de figure où en fait, on propose parfois, dans certaines tables rondes, on demande à un des contributeurs de passer en modérateur, hein, parce qu'on considère que cette personne serait particulièrement pertinente au regard de sa proposition, au regard de son profil, pour modérer la table ronde. Ça peut arriver à quelques reprises, donc si c'est le cas, ça a déjà été fait normalement.
Et ensuite, on nomme des modérateurs, hein, donc, qui viennent en fait des différents réseaux organisateurs de ce forum, hein. Donc ça, vraiment, on est très vigilant sur le fait que les modérateurs, on les identifie précisément. C'est nous, en tant qu'organisateurs, qui les nommons, qui leur proposons également un modèle, si vous voulez, de déroulé, de sorte que on s'assure, voilà, que la qualité soit égale, hein, d'une table à l'autre, hein. Ça, c'est très important, et qu'on s'assure que tout se passe bien, que vous ayez vraiment quelqu'un pour modérer, voilà, hein. Donc, que les conditions d'accueil soient vraiment les meilleures possibles. C'est pour ça qu'on centralise et qu'on va être les interlocuteurs avec Jeanne des différents modérateurs. Juste si je peux me permettre, il y a aussi le cas de figure des tables rondes qui ont été conservées telles quelles. Et Oui, à ce celle des moment-là, réseaux. les réseaux, à ce moment-là, c'est vous-même qui faites votre table ronde. Nous, on vous demandera juste des comptes rendus réguliers pour permettre et voir où vous en Voilà. êtes. Mais à ce moment-là, si c'est vous, on a conservé votre contribution telle quelle, c'est vous-même qui faites vos choix de modération. Oui, pour préciser, il y a eu en gros une trentaine, pour être totalement transparent. Donc sur les 157 possibilités d'ateliers, il y en a une trentaine qui ont été données à des panels collectifs tels qu'ils étaient proposés, ou à peu près, pour cette raison que c'était des réseaux internationaux, hein. Ce sont des réseaux internationaux, membres et partenaires du GCEF, hein, donc qui sont co-organisateurs de l'événement très souvent. Et donc pour ces raisons, il y a pu avoir au niveau des panels collectifs une trentaine à peu près d'exceptions, hein, voilà. Mais parce que voilà, ça se justifiait au regard des principes édictés par le comité scientifique. Voilà. Après, j'ai vu des questions sur les intervenants. Vous pouvez tout à fait changer la personne qui au début était présentier et maintenant si ça a changé, il n'y a aucun souci. Nous, on vous demandera si fin juin, début juillet, vous pouvez avoir statué sur la personne qui interviendra dans votre contribution. Nous, ça nous suffit. C'est juste après pour remettre sur le programme. Mais nous, maintenant, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin du nom précis. On sait que c'est votre structure, mais ça peut être, vous nous donnez la réponse dans un mois, nous, ça nous va très bien. On a conscience, voilà, en fonction du thème finalement qui sera sélectionné pour votre contribution, que c'est pas forcément la même personne qui parlera. Et pour les traductions, toutes les tables rondes où il y a plusieurs, où les intervenants ne parlent pas la même langue, il y aura une traduction d'assuré sur place. Voilà, il y aura juste sur le moment en amont, sur la préparation, où on vous demandera vous-même d'assurer la traduction, mais après, pendant les 3 jours du forum, les tables rondes seront traduites. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on peut poser une question à l'oral? Oui. Je pense on a quelques mains levées, mais j'imagine que vous êtes sur plusieurs pages sur votre écran. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour moi. Je comprends bien que c'est une table ronde. Je comprends aussi qu'on fait une présentation, mais qu'on veut favoriser les échanges. Donc, la formule, pour moi, là, je ne suis pas certaine que je la comprends bien. Est-ce qu'on présente, par exemple, 7-8 minutes, puis sur notre 15 minutes, on a 8 minutes d'échange, ou on présente vraiment 12-13 minutes? Pouvez-vous m'aider à mieux comprendre, s'il vous plaît? Sur ce point de l'animation, les modérateurs, hein, vont revenir vers vous assez rapidement. Moi, l'idée et la consigne qu'on passe un peu aux modérateurs, c'est justement de préparer quelques questions un peu transversales, en fait, qui permettent justement de favoriser les échanges. Donc, ils auront accès à vos contributions. Et ils pourront caler en amont avec vous, voilà, ces quelques questions. Donc, l'idée étant de faire des échanges. Mais après, peut-être selon les cas, vous savez, selon la composition d'un atelier, parfois on peut animer différemment, hein. Donc on aura évidemment cette souplesse-là, hein. Voilà, chaque modérateur aura un peu la main, mais tout ça sera calé après avec vous là dans les prochaines semaines. On nomme les modérateurs dans une dizaine de jours, hein. On les a là tous. On fait la répartition actuellement, donc d'ici une dizaine de jours, ce sera vu avec eux et vous serez contacté courant juin, voilà, pour organiser ça. Donc ça, pas OK. d'inquiétude, hein, ça se fera. Et nous, on surveille tout ça, c'est-à-dire vraiment, on a le lien avec chaque modérateur, donc on s'assure qu'il a bien pris les contacts, de ce qu'il a prévu comme déroulé. Enfin voilà, il y a de la souplesse, mais on a quand même un regard sur tout ce qui se fait. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, on aura vraiment une rencontre, la table ronde ensemble pour planifier le déroulé Voilà. Oui, ensemble. oui, soit OK, ça, soit après, selon comment chaque modérateur fonctionne, hein. Soit il peut parfait. écrire un mail à chacun, faire des rencontres bilatérales, ou alors faire une rencontre collective, ou alors faire un projet de déroulé qu'il vous soumet, peu importe. Après, ça, c'est chacun qui va s'organiser, hein. D'accord. Mais vous serez prêt, enfin, tout sera bien calé en amont. C'est-à-dire quand vous arriverez le jour du forum, vous saurez exactement comment ça va se passer. Voilà. Merci. Je vois quelques questions, notamment aussi sur la question de la billetterie et de la tarification. Le pass solidaire est à 100 € jusqu'à
jusqu'au 30 juin, 23h59. Et, euh, et je suis en train d'essayer de voir justement si le pass solidaire fait partie des tarifs qui évolueront. Oui. Et le tarif solidaire donc passe à 150 euros à partir du 1er juillet. Euh, donc je vous encourage, si vous souhaitez bénéficier des tarifs préférentiels, à prendre vos places donc avant le 30 juin à 23h59. C'est bien entendu un pass pour une personne par structure contributrice. Euh, les billets sont nominatifs. J'essaie de reprendre un petit peu toutes les questions. Excusez-nous si on saute parfois une question, n'hésitez pas à la remettre dans le chat. Je sais que c'est un peu fastidieux, mais nous sommes très nombreux et il y a quelques questions autour de ce forum, forcément. Oui, est-ce que je peux me Est-ce permettre que- de poser une question à ce sujet-là? François Bénichou, pardon, entre Oui, PSF. bonjour. Ouais, j'ai une question parce que donc fin juin, vous nous direz la thématique de la table ronde, qui sera autour de la table. Euh, il faut prendre ses billets avant, les billets sont nominatifs. Et moi, potentiellement, Vous aurez l'info avant, hein. L'info, pardon, juste je me permets de vous rectifier, l'info, vous allez l'avoir là aujourd'hui ou lundi au plus tard, hein, pour la composition de la table ronde. D'ici une dizaine de jours, on nomme les modérateurs et ensuite ça s'organise pour en juin ou ça débordera peut-être en septembre, mais voilà. Et les infos, vous les aurez là incessamment sous peu si vous ne les avez pas déjà. d'accord, ok. Moi, donc, mais par contre, on ne pourra pas changer le nom sur une place achetée. Ça, on ne pourra pas après. Parce que si Les, c'est les finalement pas moi places. qui y vais, voilà, il y a une petite Alors, les incertitude sur places ces. sont, les places sont nominatives, mais il n'y aura pas de contrôle d'identité à l'entrée. Ok, donc je pourrais le donner à un Voilà. collègue par exemple si c'est lui qui intervient Moi, finalement. je recommande au regard des directives de la préfecture que j'ai reçues, j'essaie de ne pas vous encourager à faire ça. Voilà. Mais si bien entendu vous ne pouvez pas venir jour J, etc., nous, on n'aura pas de contrôle sur Vous le place. signalez, en tout cas, vous le signalez Voilà. en amont s'il y a un changement, voilà, et on le signalera de toute façon. Enfin, voilà. Nous Et vous, aussi, de notre côté, on peut potentiellement faire le changement de nom sur la place. Ok, merci beaucoup. Voilà. Euh, Oui, alors pour la question des visas, effectivement, vous avez toute la procédure est décrite sur notre site internet dans la partie en pratique. Vous avez donc également toute la procédure et également vous pouvez nous envoyer votre demande de lettre d'invitation à l'adresse contact@bordeauxgcf2025.org. C'est l'adresse contact du forum. On répond assez régulièrement, normalement en moins de 24 heures, sauf peut-être le vendredi soir. J'avoue que là, le temps peut être un peu plus long. On essaie de vous répondre le plus tôt possible. On essaie aussi en interne de créer un processus de courrier qui soit le plus facile pour vous et le plus réactif possible. On sait que vous dépendez pour la plupart en partie de ces courriers, donc on fait tout notre possible pour vous les envoyer dans les plus brefs délais, bien entendu. Pour la partie peut-être Timothée, de plusieurs intervenants par structure contributrice, je peux peut-être te laisser plus répondre. non, mais en fait, ce qu'on a déjà dit, hein, il y aura normalement, enfin bon, après, c'est au cas, il faut regarder là au cas par cas, parce que je ne sais pas exactement qui demande ni dans quel contexte, mais la logique, encore une fois, c'est normalement, sauf les panels, je vous disais, la trentaine de panels collectifs hein, qui ont été acceptés tels quels, parce qu'ils sont portés par des réseaux internationaux de l'économie sociale et solidaire, mais dont les intervenants, en réalité, viennent de diverses structures, hein, par ailleurs. Mais hormis cela, de fait, tous les autres, ce sont des contributions, enfin, toutes les propositions collectives se sont transformées en une intervention individuelle pour, encore une fois, permettre à chacun hein, de participer.
Sinon, on aurait eu, déjà, on a dû resserrer les choses, sinon on aurait eu un nombre de refus assez important, hein, pour être tout à fait franc, ce qui aurait été dommage parce que les contributions étaient de qualité. Donc, on a trouvé ce principe de sélection, voilà, avec le comité, avec le comité scientifique, hein, pour permettre à chacun voilà, de participer, de s'exprimer, de croiser un maximum d'expériences. Et après, voilà. Donc, ça, c'est peut-être le point, hein, pour bien comprendre cet aspect-là. Donc ça, c'est normalement, ça vous a été clairement indiqué dans le mail de réponse, hein. Quand c'était accepté, il était souvent indiqué, du coup, c'est accepté, mais nous vous demanderons, voilà, qu'il n'y ait qu'une seule intervention et nous vous rapprocherons d'autres propositions au sein d'un panel. Donc c'est ça qui est en cours de communication, hein, depuis hier et qui continue aujourd'hui et lundi. Voilà. On nous pose aussi des questions sur les parcours territoriaux. Donc, la participation financière aux parcours territoriaux s'élève à 15 euros par personne. Vous aurez, sont compris dans ces 15 euros, le transport, tout le long du parcours, mais également le déjeuner du midi. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Permettez que je puisse poser une question, s'il vous plaît. Oui, 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 bien sûr. Donc, ce que je voudrais comprendre à ce niveau, en fait, après la sélection des travaux à titre de contribution, et je voudrais savoir maintenant, pour ce qui est du pass solidaire, ça, c'est déjà OK. Mais je voulais savoir si pour la billetterie, pour les billets d'avion, en dehors de formalités à faire pour les visas, les billets d'avion sont-ils pris en charge par le comité d'organisation ou par les contributeurs exactement? Alors, l'équipe d'organisation ne prendra pas en charge les billets d'avion. D'accord, merci. Oui, bonjour. J'ai une petite question Bonjour. justement pour finir sur cette partie tarification. Juste pour que ça soit bien clair, c'est qu'en fait, pour être contributeur, dans tous les cas, il faut payer 100 euros. C'est pas, on peut pas, imaginons si notre structure, c'est un peu juste financièrement, elle ne veut pas forcément participer. Il y a un intervenant qui participe à un atelier et c'est la seule chose qu'il fait sur le forum. Et il participe pas aux autres ateliers pendant 3 jours, au déjeuner, etc. Il faudra quand même qu'il paye 100 euros. Oui. Ok, d'accord, merci. Après, ça renvoie, alors là, je déborde mes fonctions de président de comité scientifique, mais pour éclairer les choses, ça renvoie en fait au modèle économique, hein, du forum qui a beaucoup de sponsors, hein. Donc les collectivités locales accueillantes, évidemment, subventionnent. Il y a également beaucoup de partenaires, hein, financiers qui viennent de l'économie sociale et solidaire, mais malgré ça, c'est des coûts énormes, hein, en logistique, même l'interprétariat, le fait que tous les ateliers soient traduits, ça coûte évidemment très cher, hein. Donc c'est pour ça, donc il y a un équilibre qui a été trouvé avec des systèmes de tarifs préférentiels, hein, d'où ce pass solidaire pour à la fois ceux qui ont moins de ressources, mais aussi pour reconnaître évidemment l'engagement des différents intervenants dans le forum, hein. C'est un peu ça la logique, hein, je me permets, j'ai pas participé aux arbitrages bien sûr, mais c'est la logique qui a présidé, hein, à ces décisions. Pardon. Euh, je vois d'autres questions. Par exemple, si des membres de ma structure souhaitent assister au forum, quel est le tarif appliqué? Lorsque vous êtes une association de moins de 3 salariés ou une association dont le bureau est inférieur à 3 membres, vous pouvez bénéficier du tarif passe solidaire également, qui est également à 100 euros. Et vous avez toute la tarification et tous les différents tarifs qui sont précisés justement sur notre site bordeauxgsf2025.org. Si vous avez d'autres questions sur la billetterie, d'autres questions sur des cas particuliers, vous ne retrouvez pas vous ne comprenez pas dans quelle tarification, dans quelle catégorie vous vous inscrivez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez les catégories et mon contact sur le PowerPoint. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais c'est le cas. Euh,
Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos demandes de lettres d'invitation. Nous les recensons. Et encore une fois, nous faisons tout notre possible pour aller le plus vite possible. Euh, Malheureusement, nous sommes limités dans les équipes également. Bonjour, pour une collectivité, ce n'est pas possible de payer via Helloasso. Serait-il possible de payer, s'inscrire autrement? Bonjour, Monsieur Xemery, oui, effectivement, j'avais vu votre mail. En effet, vous ne pouvez pas payer directement via Helloasso, vous en tant qu'agent. En revanche, pour toutes les collectivités, vous pouvez demander un ordre de mission. Et en fonction de l'ordre de mission, vous pourrez ensuite générer un paiement auprès de votre DAF. Et cette DAF pourra ensuite procéder au virement, puisque pour les collectivités et les gouvernements nationaux, locaux et les institutions publiques, le paiement par virement est possible. Oui, en effet, le temps est un peu long. Toutes nos excuses pour les lettres d'invitation. On essaie de trouver en effet le meilleur processus pour vous répondre dès que possible. Alors, on ne pourra malheureusement pas prévoir de captation vidéo pour toutes les contributions. Vous êtes nombreuses et comme l'a bien précisé Timothée, le budget du forum est effectivement un peu tendu. Malheureusement, par des soucis financiers, nous ne pourrons pas prévoir de captation vidéo. En revanche, vous pourrez complètement, vous, si vous le souhaitez, demander à notre équipe de volontaires de prendre des contenus si vous le souhaitez, ou également de vous prendre en photo. Voilà, tous ensemble, si vous le souhaitez, ce sera bien entendu avec plaisir. Et pardon, je réagis parce que c'était ma question. Merci d'y apporter cette réponse. Est-ce que si on a la possibilité de venir avec des personnes qui sont en capacité de faire une captation, est-ce que vous l'autorisez? Alors, vas-y Timothée. Après, il faut qu'on regarde parce que sur ce sujet-là, on est en train, donc maintenant que le programme est en train d'être stabilisé, là, on se lance dans une nouvelle phase de la programmation qui est comment on valorise tout ce qui sera présenté. Donc, les plénières, typiquement, donc ça c'est à part, les plénières seront évidemment captées hein, par des vidéos. Après, on est en train de regarder comment rendre compte et valoriser tout ce que vous présenterez. Donc, ça, c'est un travail en cours. Et dans les fiches que nous adressons aux modérateurs, puisque nous sommes en train de les sélectionner et nous allons leur adresser des fiches avec des consignes, et nous leur demandons de faire des suggestions telles que celle-ci. Hein. C'est-à-dire que dans l'absolu, j'ai envie de dire, c'est pourquoi pas, quoi. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut être envisagé. Donc ça, pareil, faut juste nous en prévenir en amont, encore une fois, dans un souci de coordination, hein, Ouais, bien sûr. et de s'assurer que la logistique le permet, etc. Donc ça, on regardera. Mais en tout cas, on est preneur effectivement de suggestions de ce type, hein, vraiment. L'idée, c'est que ce soit un forum le plus partagé possible. Hein. On essaye Bien sûr. d'éviter les contraintes hein, le maximum, de faciliter les choses, donc avec plaisir. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Et je profite pour un merci pour l'orga et je file. Et je remets ma casquette juste de logisticienne si vous avez d'autres demandes de captation de vidéos, etc. Pareil, merci de m'envoyer un mail. Comme ça, on voit notamment, et là c'est très technique, je ne sais pas si c'est le lieu, mais en termes de prise de connexion de la caméra, connexion, taille de la caméra, voltage, etc. N'hésitez pas à m'envoyer toutes ces informations-là techniques par mail. Je les transmettrai à notre prestataire audiovisuel pour savoir ce qu'on peut faire. Moi, je vais juste intervenir. Il y a deux, trois questions sur comment on a composé les tables rondes. Du coup, juste rapidement, vous expliquer le processus, parce que de toute façon, nous, notre objectif, c'est d'être le plus clair et transparent avec vous. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu les 860 contributions considérées comme complètes. J'ai pris des notes sur chacune d'entre elles. Suite à ça, du coup, on a fait la sélection. Dans les 63% qui ont été acceptés, mais si on les rapprochait de d'autres interventions pour faire une table ronde, on a lu, j'ai fait des petits groupes, enfin des grands groupes, puis des petits groupes, puis des petits groupes jusqu'à arriver aux tables rondes. Donc vraiment, on a fait au maximum pour garder le thème
principale de votre contribution, vous n'allez pas tomber sur une contribution, sur une table ronde qui n'a rien à voir avec votre contribution. On a essayé de garder les mêmes thèmes, juste en donnant une table ronde avec des acteurs plus internationaux ou alors plusieurs types d'acteurs, des collectivités, des structures de l'ESS, etc. Donc vraiment, normalement, à part si vraiment il y a une contribution, on s'est planté, mais ça a été relu 25 fois par le comité scientifique, par Timothée, par moi. Donc normalement, les tables rondes ont à peu près du sens et sont en rapport avec ce que vous vouliez raconter de base. Donc vraiment, on a essayé de faire au maximum. Je sais que c'est frustrant pour vous de ne pas encore avoir les réponses. Donc comme je le redis, vraiment, je suis en train de faire le max pour envoyer tout ça avant le début de semaine prochaine. Voilà. Ah, et Julie, il y a une question sur le public. Euh, Est-ce que, du coup, la question c'est, le public doit-il s'inscrire aux ateliers ou bien la prestation est-elle libre? À quelle taille de public devant nous attendre? Alors, il y a 3 tailles de salles différentes. Au total, il y a 12 salles dites de commission, mais qui seront les salles dédiées aux contributeurs. Donc, il y a une salle de plus de 350 places, plusieurs salles de 192 places, 5 salles de 192 places et 6 salles de 80. Voilà, donc bien entendu, nous allons tout faire pour essayer d'être le plus juste possible sur la répartition des salles, bien entendu. J'espère avoir répondu à votre question. Et pour les inscriptions, on est encore en train de réfléchir à cette question sur comment vous permettre d'avoir une possibilité d'inscription qui reste lisible. Et pour être très transparente avec vous, on bloque toujours sur la lisibilité. Voilà. Je vois Il qu'il y y a avait une... des Je vais questions prendre les... sur les Ouais. factures, Julie aussi, parce que tu sais, pour les remboursements, Oui, plusieurs demandaient. oui, bien sûr. Alors, je ne vois pas trop les questions. Pour pour les factures, si vous avez besoin d'une facture sur la billetterie quand vous avez procédé, quand vous êtes au moment du paiement, on vous demande justement, souhaitez-vous une facture? Et là, vous pouvez cliquer sur oui, on vous demandera vos données de facturation, donc l'adresse à laquelle vous souhaitez être facturé, ou encore votre numéro d'entreprise, que par exemple en France, le SIRET. Euh, ça, vous pouvez recevoir instantanément la facture se génère automatiquement. Pour les places qui ne souhaitent pas recevoir de facture, vous recevrez quand même, à chaque fois, systématiquement, un reçu ou une attestation qui sera potentiellement retéléchargeable depuis votre compte personnel. Encore une fois, vous reperdez la facture, par exemple. Vous perdez la facture passe dans vos spams, elle disparaît. Pas de problème, vous pouvez toujours retourner dans votre espace personnel et régénérer la facture, qui sera toujours datée et date et heure au moment où vous avez pris votre billet. J'espère avoir répondu le plus précisément possible. Je vois qu'il y a une question à l'oral. Louise, bonjour. Oui, bonjour tout le Oui, monde. Ma bonjour. question, Ok, d'accord, oui, je vais attendre. Il n'y a pas de regardez, souci, j'attends. ça va. Bonjour. Ma question concerne l'intégration entre les programmes du forum et les programmes du congrès du CIRIEC. Parce qu'il y a notamment le 28, le fait que les deux seront en train de se passer déjà, les forums avec les parcours territoriaux. Moi, je me suis inscrit à un de ces parcours. Et les congrès de CIRIEC sera encore en train de se dérouler jusqu'au matin du 29. Est-ce qu'il y aura là une mise en composition, enfin, coordination en parallèle pour éviter que des gens qui sont dans les parcours soient placés pour leur présentation le 28, c'est-à-dire en même temps, des choses comme ça. Oui, Louis, en fait, oui, effectivement, parce que pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément cette information-là,
la semaine du forum, donc, qui sera du 29 au 31 octobre, il y aura aussi la conférence de recherche, donc vraiment un événement scientifique du CIRIEC international, donc, puisque nous l'organisons aussi à Bordeaux. Et effectivement, lui, il aura lieu du 27 au 29, puisque le 29 matin, en fait, sera un temps partagé, et ça, on le fera au Palais de l'Atlantique, hein. Donc, on sera sur le lieu du forum pour finir la conférence de recherche. Mais effectivement, il y aura déjà des choses les 27-28. Donc, pour répondre, le mieux, c'est de nous signaler hein, s'il y a des impossibilités d'agenda ou des choses comme ça liées, par exemple, à la participation au parcours ou autre chose, hein. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui n'arrive que le mardi ou des choses comme ça. Donc, ça, il faut nous le signaler, effectivement, côté Syriac, à vrai dire. Donc, il faut m'écrire à moi Ah, ok, et à Amélie et Gustave. Et après, on essaiera de faire au mieux pour, évidemment, pour les interventions. ça va. Merci. Oui. Bonjour. Je voudrais, si vous permettez, poser une question sur les sessions autogérées. Oui, bien sûr. Est-ce est-ce qu'il y aura une interprétation déjà? Et ensuite, quand on a payé le pass accès pour les 3 jours de forum, c'est le même pass qui nous donne accès aux sessions autogérées aussi et tout. Et puis, en dernier lieu, euh, on ne s'en sort pas trop bien avec les passes. Donc, est-ce que, puisque nous avons par exemple 4 contributeurs au sein de notre organisation, peut-être qu'on devrait tous payer des passes une bonne fois pour les 3 jours, ou bien? Merci. Peut-être sur votre question, sur la question très technique, hein, pour gérer là les passes, je pense que le mieux serait que Julie hein, reprenne contact avec vous pour traiter ce cas particulier et puis qu'elle puisse vous assister au mieux. Et ensuite, sur la question de l'interprétariat, en fait, il y avait l'idée effectivement au départ de faire des sessions dites autogérées, c'est-à-dire où, voilà, encore une fois, on vous donnait un panel collectif et tout ça. Ça, on l'a laissé du coup que pour 30, voilà, encore une fois, pour 30 panels. Donc ça, c'est un peu particulier. Mais autrement, sinon, de toute façon, donc du coup, à part ça, il n'y a pas vraiment de session autogérée, hein. En fait, c'est pour ça qu'on nomme tous les modérateurs à chaque fois. Et à chaque fois que de besoin, c'est-à-dire dès qu'on est sur un intervenant qui ne parle pas français, ce qui est quand même assez souvent, à vrai dire, hein, je vous rassure, il y a de l'interprétariat. Voilà, donc pas de tout va être couvert par l'interprétariat. Donc vraiment, et même les modérations vont être gérées par nous. Il n'y a que le cas, je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas, hein, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre précisément à vous, mais en tout cas, il n'y a que le cas où il y en a 30, où c'est des réseaux internationaux qui organisent, où là, ils prennent en charge eux-mêmes la modération, même si là aussi, c'est en lien avec nous, hein. Voilà. Merci. On a été retenu pour une session, ce n'est pas une table ronde Oui, au nom voilà. de la Guinée. Donc, on va attendre. Peut-être qu'on aura les mails pour plus de Voilà. précision, pour savoir si on fait partir du panel des 30 personnes et tout. On va rester à l'écoute. Merci. Voilà, je C'est propose, pas. Jeanne, que tu regardes plus précisément, voilà, et Jeanne reviendra vers vous comme ça, dès qu'elle aura fini tous les envois, elle pourra vous répondre. Et n'hésitez pas à me faire un mail directement pour la question de vos billets. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour Kelly, Ismaël et votre demande de lettre d'invitation, est-ce que vous pouvez aussi également m'écrire un mail? Je suis désolée, c'est un peu fastidieux, mais au moins comme ça, on est sûr que toutes vos demandes seront bien traitées dans les temps et encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire. Avez-vous des informations sur cette... Alors ça, Timothée, j'ai vu que tu avais répondu. Toutes les questions relatives, là, je vois qu'il y a quelques questions par rapport au stand, donc là, ça relève plutôt de Julie, mais je pense que là aussi, le plus simple, c'est de lui écrire À Maga- directement. Ou à Magali, Ou à Magali plutôt, à Magali Noguès, mais directement. enfin, peu importe, de toute façon, après, si vous écrivez à l'une des personnes, elle la réorientera vers la bonne, hein. Donc pas d'inquiétude, l'équipe répond toujours très vite, avec beaucoup Bah là, vous d'amabilité et avez, de sérieux, donc il n'y a pas de problème. vous Donc avez n'hésitez pas. littéralement les trois. Donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, donc là en l'occurrence pour tout ce qui est stand, vous avez entendu, c'est Magali Noguès, hein, vous avez son mail qui apparaît à l'écran. Voilà. Pour toutes les questions stand et partenariats,
n'hésitez pas à envoyer un mail à Magali Nogues pour toutes les questions logistiques. Pourquoi pas visa, je renverrai vers Carole. Je peux recevoir les mails. Et pour les questions particulièrement de visa et de lettre d'invitation, vous pouvez nous envoyer un mail à toutes les deux, Carole et moi-même. On se chargera de les faire remonter le plus rapidement possible. Pour tous les cas particuliers, je vois qu'il y a beaucoup de demandes d'aide pour la billetterie, etc. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un mail. Je regarderai ça directement avec vous. Euh, mais pour rappel, tous les tarifs sont disponibles sur notre page Bordeaux GCF 2025. Aussi, nous passons, et c'est une première pour les collectivités, nous passons par la billetterie et l'OASO. D'ailleurs, j'ai vu que Juliette était là. Bonjour Juliette. Euh, donc c'est une première pour les collectivités, je Bonjour. crois, une première pour Hello Asso aussi. On est ravis de cette collaboration avec notre super partenaire Hello Asso sur cette billetterie. Plaisir et fierté partagée. Documentation. Alors, Timothée, on demande si c'est possible de nous adresser, je pense que c'est plutôt côté comité scientifique, de la documentation en amont. Ou Oui. c'est pour exposer sur place. J'ai du mal à... Sandra, si vous avez Si peut-être c'est des pour questions à exposer, il nous faut qu'on apporter. regarde. Oui, parce qu'il y Oui. aura un espace, il y aura un espace librairie, hein, sauf erreur. Donc, il faut voir quel type de documentation, mais là aussi, vous pouvez nous écrire de manière fine, on essaiera d'y répondre. Dans l'absolu, voilà, il peut y avoir des choses qui seraient distribuées, effectivement, ça, il faut qu'on y regarde, C'est hein, ça. Julie, mais je pense qu'on pourrait tout à fait distribuer des papiers, enfin, qu'il y ait une table où on puisse poser des prospectus ou voilà, des docs. Ça, je pense que ça doit être possible, hein. Ça, c'est une bonne question, je crois, Julie. Enfin, ça peut être intéressant à faire. Ça Alors, à peut voir si c'est sur potentiellement être l'espace envisageable. librairie ou. Voilà. Ouais. C'est exactement ça, puisque bon, c'est difficile d'emmener deux, trois cartons quand la documentation est un peu importante. C'est juste pour Mm. pouvoir distribuer de la documentation aux Ouais. participants. Ouais, bien sûr. Bon, je pense qu'il faut prévoir un petit espace, voilà, pour permettre que de la doc soit mise à disposition, hein. Ça, Julie, je pense que ça doit être matériellement faisable. Oui, oui, oui. C'est pas le plus Voilà, compliqué. je pense. Voilà. Non, c'est une bonne idée, oui. Euh, Merci. On a une question de Cola Amblard. Je suis désolée si j'écorche vos noms parfois. Est-il possible d'avoir une facture en contrepartie? Est-ce que vous pouvez préciser un peu cette question, s'il vous plaît? Je crois que tu y as répondu tout à l'heure, hein, c'est celle que j'avais relayée, mais sinon, Colas pourra nous écrire, hein. Enfin, sinon, Colas, tu m'écris directement et on regarde plus précisément si ça n'avait pas répondu. Les questions des publics, on a répondu également. Par quel canal payer la billetterie? Vous pouvez accéder à la billetterie par notre site bordeauxgsf 2025.org. Vous pouvez payer par carte pour tous les tarifs et par virement pour les collectivités, gouvernements locaux, nationaux et institutions publiques. Pour les stands, pour revenir sur la question des stands, on est en cours aujourd'hui de commercialisation des stands. Donc on a trois tailles de stands qui sont commercialisables, des stands de 6 mètres carrés, de 9 mètres carrés et de 12 mètres carrés. Vous pouvez recevoir toute la documentation nécessaire si vous êtes intéressé auprès de Magali Nogues ou Carole Goudouli. Vous avez leur mail affiché à l'écran, vous n'hésitez pas. En termes de stands, ce sont des stands qui sont d'ores et déjà habillés puisque nous vous fournissons une partie du matériel. Vous recevrez, si vous choisissez d'être exposant pour le forum Bordeaux GCF 2025, un guide de l'exposant qui vous donnera toutes les indications techniques et de rétro-planning. Pour la politique d'engagement
de la participation des jeunes, je vais laisser Jeanne Morel vous en parler un petit peu plus, qui en a très bien parlé ce matin. Du coup, l'engagement des jeunes, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment très important et ça a une place centrale dans le forum. On a un groupe de travail avec les 4 collectivités, la Crète Nouvelle-Aquitaine, etc., qui travaillent dessus, qui se réunissent tous les mois. Le prochain, d'ailleurs, lundi après-midi. Et donc, on a donc, le lieu de la Cité Bleue, qui est vraiment le lieu QG de la jeunesse, qui est vraiment ciblé jeunes. Mais notre objectif est un des principaux enjeux, pardon, on a avec le comité scientifique, c'est de mettre la jeunesse partout sur les tables rondes. Voilà, on a vraiment fait attention à ce que la jeunesse ne soit pas que à la Cité Bleue, mais bien dans tous les lieux du forum. C'était un choix de ne pas faire de pré-forum jeune comme il y a pu avoir à Dakar. Donc là, notre objectif à nous, c'était d'infuser la jeunesse partout. En parallèle, il y a Justina Bouissou, qui est une de mes collègues et qui travaille au Centre régional information jeunesse, qui travaille sur toute la mobilisation des jeunes bordelais et des jeunes de Bordeaux Métropole. On a Noumbé, qui est une volontaire en service, qui est une VSI, qui travaille, elle, sur la mobilisation internationale et qui aide à la rédaction du plaidoyer. Il y a un plaidoyer jeunesse qui va être prononcé le vendredi. Et pour le construire, il y a un plaidoyer par continent qui est en train d'être rédigé. Et pendant les 3 jours du forum, les jeunes vont se réunir pour construire le plaidoyer des jeunes pour tous les jeunes. Voilà, on est en même temps en travail avec les délégations. Martin du GCF s'en occupe, notamment on a l'OFQJ, on a France Volontaire, on a voilà, tout ça qui se mobilise pour faire venir des jeunes pour le forum. Donc, il y a vraiment une réelle dynamique de la jeunesse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous et on veille vraiment. C'est aussi pour ça que le tarif jeune est à 10 € et 15 € après le 30 juin, remboursé en GEM, qui est la monnaie locale de Bordeaux, et ils pourront dépenser cet argent au moment du forum. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était que ce soit le plus accessible pour les jeunes et qu'on leur donne le plus possible envie de venir, que ce soit les jeunes internationaux, mais aussi les jeunes bordelais qui ne connaissent pas forcément l'ESS. Voilà. On est bon ou pas là? Il reste des questions ou pas, Julie, dans le chat? Il y a eu une question sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à laquelle j'ai répondu, mais je tenais à le redire à l'oral. Tous les lieux du forum et les lieux partenaires du forum sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, bien entendu. Il y a des questions sur la presse, donc ça on va regarder. Ça c'est géré, je pense, par les services de la mairie hein, qui ont des attachés de presse, etc. On est Donc regroupé en général, donc si vous avez des questions presse, voilà. n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, et on traitera, il y aura bien sûr des temps prévus hein, pour tout ce qui est presse, mais là on est encore un peu tôt, hein, c'est pas encore totalement calé. Question sur les lieux, justement. Il y a combien de lieux qui a le forum dans Bordeaux? Alors, donc, on va avoir le Palais de l'Atlantique qui sera le cœur même du forum, le hangar 14 qui sera un espace euh, de convivialité, d'after work et de soirée, un peu plus festif, on va dire, qui se trouve sur les quais de Bordeaux, juste devant la Garonne. C'est très très beau. Vous avez également un lieu à Bègle qui s'appelle Chapiteau, un lieu à Bacalan qui s'appelle la Cité Bleue, qui sera le QG de la jeunesse pendant tout le forum notamment. Euh, et on est en train actuellement aujourd'hui de définir et d'essayer d'embarquer avec nous tous les lieux les plus marquants de l'ESS à Bordeaux et dans la région et la métropole. Et Voilà, j'espère avoir merci. répondu. Oui, merci. Je pense qu'on arrive au bout de nos échanges. Peut-être reste-t-il quelques questions en suspens, mais bon, vous avez bien noté les contacts. Encore une fois, l'équipe est vraiment à votre disposition et très réactive, hein. Et puis si vous faites une erreur dans l'envoi du mail, une erreur d'aiguillage, pas Il n'y a pas de d'inquiétude, hein. problème. Les gens, voilà, tout le monde se connaît très bien et fera le lien, donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue.
En tout cas, voilà, moi, je tenais à vous remercier encore, à remercier toute l'équipe, bien sûr, pour sa mobilisation. Il y aura un enregistrement, hein, de cette visio qui sera diffusée, donc pas de souci là-dessus, hein. Pour ceux qui l'ont manqué ou ceux qui voudraient revoir certaines des réponses. Donc merci, voilà, à toute l'équipe d'avoir organisé ce temps. Merci à vous toutes et tous aussi de vos contributions. Encore une fois, ce qui va faire le succès de ce forum, et pour le coup, je suis vraiment pas inquiet sur le fait que ce sera un grand succès vu le niveau de mobilisation, la diversité, hein, vraiment l'ampleur internationale de notre affaire. Voilà, le succès, en tout cas, c'est collectivement que nous le ferons. Voilà. Donc, je pense que, encore une fois, vous savez, on dit souvent que on retire ce qu'on amène, et c'est exactement, je crois, ce qui va être au cœur de ce forum. Hein, voilà. Donc, merci beaucoup à toutes et Merci. tous, et je pense qu'on peut conclure. Oui, juste, je vous enverrai lundi le lien de la rediffusion qui sera sur la page YouTube du GCF et je vous enverrai aussi les 3 présentations dans les 3 langues. Comme ça, vous aurez toutes les informations et je les diffuserai à tout le monde comme ça. Tout le monde partira avec le même pied d'égalité. Voilà. Et merci pour tous vos messages d'encouragement pour la suite de l'organisation. Merci Merci, au beaucoup à revoir. tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour le boulot, merci pour la